bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci Christophe. Bon, je vois que nous sommes au rendez-vous pour étudier, pour essayer de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, ici en France, chez vous, au Canada, pour essayer de comprendre cette fin de séquence, cette fin des temps, ces temps de la fin, cette fin du monde, ce monde de la fin FIN et ce monde de la fin FAIM, parce que n'oublions pas que, bonsoir Eliane, qu'un peu partout aussi, on continue aussi de souffrir de la faim. C'est un monde complexe et je voulais m'arrêter ce soir pour nous, ce midi pour vous, pour vous faire part de quelques réflexions. J'étais en train de me dire que dans un monde où on relativise beaucoup de choses finalement, euh, quand on essaie de questionner le texte biblique, quand on essaie un petit peu de le décortiquer, on pourrait passer peut-être enfin, ça pourrait être suspect de vouloir essayer de comprendre. J'entends dire que il faut saisir juste l'essentiel et ça suffit pour le ciel. Quand on parle du Saint-Esprit, je vois que certains sont méfiants. Il ne faudra pas trop parler du Saint-Esprit parce que bon, c'est un peu nébuleux, une personne, pas une personne. On ne sait pas trop, ne pas chercher à comprendre, ne pas trop chercher à savoir. Moi, je suis là dans ce monde et avec vous et je questionne, j'observe, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, parfois positivement et je m'interroge et je vais vous faire part aussi de certaines interrogations. Quand on dit que Jésus revient, oui, c'est vrai, il va revenir. Et vous savez que je suis quand même un petit peu attaché à certaines thématiques bibliques. Alors oui, Jésus revient, mais encore une fois, on peut se poser la question, dans quel état sommes-nous et aussi peut-être dans quel état il est de nous voir dans cet état. Oui, Jésus revient, mais oui, encore une fois, pour chercher qui, pour chercher quoi, maintenant dans cet état-là, ou demain quand ça ira un peu mieux, du coup on pense à la perfection, oui, mais du coup on n'a pas tous la même définition de la perfection. Et Jésus, lui, il est comment? Il est bien ou il est moins bien en ce moment quand il reviendra? Là, il y a beaucoup de choses qui se passent, tout va très très vite. Et puis, encore une fois, il y a de grandes dénominations religieuses qui ne parlent pas de la préparation, puisque Jésus revient. Est-ce qu'il nous faut nous préparer? Comment? Est-ce que c'est lui qui nous prépare? Est-ce qu'on lui donne un petit coup de main dans cette préparation? Très peu finalement mettent l'accent. Alors, il y a un mot, on entend sanctification, mais c'est un mot qui est un petit peu galvaudé. Encore faudrait-il savoir ce que ça veut dire, sanctification, être sanctifié. Mais cette préparation, encore une fois, quelle dénomination religieuse en parle? Parce que ce grand événement éblouissant, époustouflant revient, et est-ce que ça nécessite une préparation? Est-ce que je mets les choses en ordre dans ma vie, chez moi, dans mon foyer, dans mon couple, dans ma foi? Ou est-ce que pas du tout, il n'y a pas besoin de préparation? L'essentiel a été fait à la croix et c'est bien suffisant, puisqu'on entend dire que voilà, c'est suffisant, il suffit d'accepter et que tout se passera bien. Ça se passera bien. Euh, un caractère qui justifie Dieu. J'ai un ami qui m'a envoyé un petit message en me disant justifier, c'est bien osé comme verbe par rapport à Dieu. En tout cas, est-ce que c'est le bon est-ce que c'est le bon verbe? Écoutez, bah, oui, je ne suis pas sûr de m'être trompé parce que si vous allez dans le dictionnaire, moi j'ai une définition, il s'agit d'innocenter quelqu'un en démontrant que l'accusation qui lui est portée n'est pas fondée. Je reprends, innocenter quelqu'un en démontrant que l'accusation qui lui est opposée n'est pas fondée. Alors dans ce cas-là, ça colle bien mon titre alors.
Est-ce que notre caractère, à nous, ici, maintenant, peut innocenter Dieu des accusations du diable? Et puis, toujours un synonyme de se justifier, j'ai trouvé disculper. Donc, ça revient un petit peu à ce que je vous dis, ou décharger. Oui, est-ce que notre caractère est en mesure de décharger Dieu des accusations, encore une fois, dont il fait l'objet? C'est un beau mot, un bon et un beau mot, justifié. On connaît la justification par la foi. Et quand on comprend qu'il s'agit d'innocenter Dieu des accusations, de le disculper, de le décharger, je comprendrai peut-être un peu mieux pourquoi seule la justification par la foi, seule, non seulement nous sauve, mais disculpe Dieu. Et il faut une sacrée qualité de foi pour disculper Dieu, n'est-ce pas? Une sacrée qualité. Alors, sommes-nous en mesure de demander cette foi à Dieu, puisque vous le savez, personne ne peut la produire, cette foi. La foi, c'est un don qui est imparti en chacun. Alors, disculper, décharger, sommes-nous en mesure, nous, pauvres humains, et j'entends pauvres pécheurs, j'entends jamais repentant, donc pécheur tu es, pécheur tu resteras, pécheur tu mourras. Est-ce que nos épaules ne sont pas un peu justes pour disculper Dieu des accusations de Satan? Car Satan a de sacrées accusations contre Dieu, n'est-ce pas? Alors oui, on va un petit peu s'interroger. Je vous propose cette citation que vous connaissez dans Parabole d'Ellen White. Lorsque le caractère de Jésus sera fidèlement reproduit dans ses disciples, alors il viendra le réclamer comme sa propriété. J'ai déjà parlé, témoigné, prêché sur cette citation. Je vais trouver un autre angle cet après-midi. Mais voilà encore une fois une affirmation qui est en même temps prophétique et qui n'est encore une fois, je le répète, pas facilement acceptée dans nos milieux. Ça sous-entend que la date du retour de Jésus dépend de nous, ou dépend plutôt, pardonnez-moi, de la préparation de son peuple, n'est-ce pas? Or, de ce point de vue, plutôt ce point de vue est très souvent contesté avec vigueur par ceux qui prétendent que cet événement, évidemment, le retour de Jésus si important pour tout l'univers, va se produire à une date fixée par Dieu lui-même. Nous le savons, seul Dieu connaît la date de son retour et que son retour n'a donc aucune relation avec notre état spirituel. Ces personnes, ces chrétiens disent, ben écoutez, les desseins de Dieu sont établis de toute éternité et ce n'est pas nous qui pouvons y changer quelque chose. Et pourtant, la phrase qui suit dans l'ouvrage cité de Parabole confirme un autre point de vue. C'est le privilège de chaque chrétien non seulement d'attendre, mais de hâter le retour. On en a déjà parlé pour ceux qui me connaissent ou connaissent le Carrefour, mais il est bon quand même d'y revenir. Il est bon de prendre la première partie de la phrase et ne pas oublier la deuxième partie de la phrase. Et si nous sondons nos cœurs avec sincérité, nous nous sentons tous coupables dans ce domaine. Si nous n'y prenons pas garde, la racine du péché va produire sans cesse des rejets qu'il faudra sans cesse éliminer avant qu'il ne soit trop tard. N'est-ce pas? L'auteur cité plus haut affirme, Ellen White, l'imperfection du caractère est un péché. J'entends beaucoup dire, pointer du doigt les uns les autres, il a fait ci, il a fait ça, c'est répréhensible dans l'Église, dans sa vie. On parle souvent des péchés comme ça, mais on parle rarement que notre propre caractère est un péché aux yeux de Dieu. Le pape a récemment dit en République démocratique du Congo, à Kinshasa, devant 1 million de personnes, que l'homosexualité était un péché, mais les homosexuels n'étaient pas des pécheurs au sens où ils pouvaient encore revenir sur cette orientation sexuelle. En fin de compte, il a séparé les deux, l'acte qui est un péché de l'auteur, du contenant. Il a vu le contenant et le contenu. L'imperfection du caractère. Je suis le porteur de ce caractère, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un péché transformé en habitude
Après, c'est compliqué de se défaire des habitudes, vous le savez. Cependant, il est bien évident que si nous pratiquons le mensonge, l'égoïsme, la mondanité, la rancune, sommes-nous pour le coup prêts à vivre au ciel, puisque j'entends que beaucoup sont intéressés par le ciel. C'est sûrement une bonne chose, n'est-ce pas? Et certains, comment je pourrais dire ça, ont hâte, n'est-ce pas, d'aller au ciel. Mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent se régler, évidemment, et c'est en effet notre caractère, c'est ici qu'il doit être formé pour le ciel, car nous n'emporterons rien d'autre de notre vie terrestre que notre caractère, nous le savons très bien. Donc, il n'y a pas d'acte magique, il n'y a pas d'acte comme ça, oui, magique pour compenser notre négligence à ce sujet. Et du coup, le temps qui passe, on pourrait penser qu'assurément Dieu prolonge le temps, et le temps de quoi? Ben, le temps de sa patience, par exemple. Mais celle-ci, nous le savons, aura un terme. Alors, il y a un paradoxe que je vois. On pourrait en discuter plus tard, une autre fois. Dieu attend la perfection de la génération la plus dégénérée, si vous me permettez l'expression. Il attend quelque chose d'extraordinaire d'une génération qui n'est pas extraordinaire. À partir de là, on pourrait parler de ce que c'est que la perfection. Ça fera peut-être l'objet, mais enfin, en tout cas, si ce mot vous gêne, disons que Dieu attend quelque chose, encore une fois, d'extraordinaire d'une génération très ordinaire. Voilà, comme ça, je vais mettre à peu près tout le monde d'accord et on va pouvoir avancer. Et c'est paradoxal. Il est probable que dans les siècles passés, au moment où Dieu est intervenu de manière spectaculaire, le déluge, la destruction de Sodome, l'iniquité n'avait pas atteint le niveau que l'iniquité connaît comme niveau aujourd'hui. Ok, le cœur de l'homme a toujours été mauvais, mais j'imagine qu'il a fini aussi par s'endurcir avec les siècles, comme d'ailleurs le cœur de Pharaon, qui s'endurcissait à chaque fois qu'il voyait Moïse débouler dans son palais pour réclamer quelque chose, son cœur a fini par s'endurcir. Dans bien d'autres circonstances de la vie d'Israël, c'était pour préserver les générations à venir que Dieu coupait court à une situation qu'il savait irréversible et serait allée en se dégradant. Aujourd'hui, où est l'avenir? Où est l'avenir aujourd'hui? Où est l'avenir? Où est l'avenir de la politique? Où est l'avenir je ne sais pas, où est l'avenir? N'est-ce pas? On est dans un temps plutôt vers la fin que vers le début, même si le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme et le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. On est bien d'accord. Mais quand on a dit ça, il faut aussi être objectif et regarder quand même qu'il y a une course en avant. Même les non-croyants parlent de fin du monde. C'est Nicolas Hulot, juste avant de démissionner, il y a 3-4 ans du gouvernement, de partir d'Emmanuel Macron, il a parlé de fin du monde. Et on lui a opposé la fin du mois. Mais c'est lui qui a parlé de la fin du monde. Greta Thunberg, elle a déjà parlé de cette fin du monde, peut-être pas en employant ces mots-là, mais écoutez à l'époque cette jeune Suédoise qui se bat pour l'écologie, écoutez un petit peu la tonalité de ses discours. Elle est très pessimiste, n'est-ce pas? Alors nous sommes, à n'en pas douter, la génération la plus dégénérée qui ait existé sur cette terre, malgré certaines apparences, malgré la technique poussée à son plus haut niveau, malgré les découvertes, les applications, malgré toutes les dernières découvertes. Le cœur de l'homme, lui, ne change pas. Tous les jours, vous apprenez des choses négatives. Tous les jours, la pollution d'ordre moral, spirituel, psychologique, matériel, intense, et dans les coins les plus reculés, intense. Intense, intense, intense. Et nous le savons, l'Écriture affirme que le diable est descendu avec une grande colère. Elle se manifeste, cette colère, puisqu'elle brouille les gens entre eux, elle brouille les nations, les gouvernements, elle fait peser une troisième guerre mondiale, une menace nucléaire. Il est très en colère. Alors il brouille tout, n'est-ce pas?
sachant, vous le savez, qu'il a peu de temps. Mais c'était cette génération, hein, la mienne, la vôtre d'ailleurs, c'est la plus démunie, la plus attaquée, et c'est à celle-ci que Dieu demande quelque chose d'extraordinaire. Et il y pourvoira lui-même. Il est question dans la Bible, je crois, un peuple irrépréhensible et sans reproche. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, irrépréhensible et sans reproche. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu téméraire de la part de Dieu? Pourquoi Dieu veut-il que nous passions ce test dans de telles circonstances, dans de telles conditions? L'apparente impossibilité à réaliser cet impératif, elle fait reculer beaucoup de chrétiens. Elle envoie beaucoup de chrétiens hors du christianisme. Beaucoup se disent c'est impossible, que Dieu ne me demande pas l'impossible. Donc c'est pourquoi, encore une fois, des chrétiens quittent en masse le christianisme, des dirigeants, des membres d'Église nient, mais férocement, la possibilité d'atteindre un tel objectif dans cette génération la plus dégénérée à laquelle on va demander des trucs terribles. Et c'est cette génération qui obtiendra des victoires comme aucune autre génération. Est-ce la vôtre, est-ce la mienne? Je vous laisse réfléchir, je ne suis pas un directeur de conscience. On pourrait m'opposer que ceux qui nous ont précédés ont fait les mêmes déclarations, les mêmes prédications, et que avant que ceux qui nous ont précédés prêchaient la même chose et ont fait les mêmes déclarations. Soit. C'est pour ça que je vous dis que le temps de Dieu, le kéros, n'est pas le temps de l'homme, le chronos. Mais il n'empêche qu'il y aura bien une dernière génération, celle qui verra de son vivant Jésus revenir. Quand Jésus revient, il y a bien des êtres humains vivants sur la terre. Donc, il y aura bien une dernière génération. Je parle de celle-ci. Si on en fait partie, alléluia. Si Dieu décide que c'est la next generation après nous, de toutes les façons, peu importe. Il faut que le Christ trouve cette épouse et cette génération. Chers amis, il faut ajouter aussi que pour peu que nous réfléchissions sérieusement à notre condition, on se le voit tellement déficitaire par rapport à la vie chrétienne idéale. Oui, c'est vrai, il y a de quoi désespérer, n'est-ce pas? Le problème n'étant pas résolu, alors on l'écarte. On l'écarte tout simplement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on relativise, on écarte des sujets comme le perfectionnisme, la perfection. D'ailleurs, je préfère la perfection au perfectionnisme. On écarte certaines thématiques, certains sujets, parce que bon, et le temps passe. Mais Dieu, lui, en attendant, il a besoin de répondre aux accusations de Satan, n'est-ce pas? Qui déclare encore une fois que toute sa loi, et pas seulement celle des 10 commandements, est bonne et possible ou impossible pour Satan à observer. Il l'a présenté d'ailleurs comme ça dès le début au Créateur. La manifestation d'un caractère égoïste, impitoyable, dominateur. Il dit, ben voilà, avec de tels caractères, comment veux-tu que ceux que tu as sauvés arrivent à obéir à telle loi, pas que les 10 commandements, toute la loi, toutes les lois. Alors malheureusement, dans le ciel et sur la terre, beaucoup furent troublés et donnèrent raison à Satan, un tiers, vous le savez. L'univers, d'ailleurs, ne pouvait demeurer dans cette situation d'incertitude et de crainte. Il fallait toute la sagesse de Dieu pour y trouver une solution. Vous la connaissez, le Christ. Et je crois que Jésus a été un très bon exemple. Il a justifié, oui, c'est ça, il a justifié son Père quand il était sur terre. Il a donc donné raison à son Père, il a disculpé son Père, il l'a fait le temps qu'il était là sur cette terre, 33 ans et demi. En tout cas, quand il fut conscience assez tôt de sa mission, il a véritablement justifié son Père. Alors, c'est vrai qu'un petit peu avant, si on remonte dans le temps, il y a eu ce fameux conseil céleste, 3 fois. Jésus offrit de venir ici-bas, dans cette chair humaine, n'est-ce pas, pour rattraper un petit peu cette race humaine qui était mal partie. Sa parfaite obéissance serait mise au compte de ceux qui recevraient son sacrifice par la foi, n'est-ce pas? Ce ne fut pas sans peine, je ne vous l'apprends pas.
que cette décision fut prise, puisqu'elle a impliqué de vider le ciel. Une fois, j'avais titré « Le ciel s'est vidé », et c'est vrai, vidé de son plus précieux trésor, le Christ, image du Père, empreinte de sa personne, chef des anges. Envers Jésus, il est écrit « Des mobiles plus forts et des agents plus puissants n'auraient pu être mis en activité. » Pour le salut de l'humanité, oui, Dieu a consenti d'emblée au sacrifice suprême. À travers Christ, il s'est donné lui-même. Avec ce très beau verset, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. N'est-ce pas? Bien que poursuivi de la vindicte de son ennemi de la crèche à la croix, Jésus a accompli parfaitement sa mission, sans un iota de péché, pas même en pensée. Il donna la preuve suprême de la croix. Bien que souffrant atrocement de la nécessaire séparation d'avec son Père, on en a déjà parlé ici à ce moment redoutable, il accepta de mourir, même pour l'éternité. Et oui, encore quelque chose qui gêne. Alors, quand ça gêne, on met de côté et on dit « reçois l'essentiel, mon frère, ma sœur ». Il y a quand même, je le pense, une paupérisation de la pensée, une paupérisation de la réflexion intellectuelle dans nos rangs. On ne réfléchit peu ou pas, parce que c'est fatigant, ça prend du temps, et alors on a un discours très populaire. Allez, prends juste l'essentiel et ça ira. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Une chose est sûre, c'est que ce peuple sur lequel compte énormément Dieu, ce sera un peuple mature, je n'invente rien, n'est-ce pas? Un peuple mature à tout point de vue, tellement aimant de façon agapéenne que tout va fonctionner parfaitement, les sentiments seront les plus nobles, et puis la pensée intellectuelle, il va y avoir des cerveaux qui auront tout compris, tout décrypté, tout analysé, et ça ne va pas les rendre orgueilleux, puisque ce peuple-là sera complètement désintéressé de son savoir et de ses connaissances. Ce sera un peuple qui... Vous pourrez tout leur demander à ces gens-là. Ils vont vous dire les choses avec douceur, avec amabilité, ça va percer le cœur et on va se dire, mais comment je n'ai pas pu savoir ça avant, mais ça va créer un truc. Les connaissances, la tête, le cœur, tout va être complètement extraordinairement bien agencé par Christ qui sera heureux de voir un peuple mature. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que bon, c'est pas trop la peine de réfléchir. Est-ce que Jésus avait ou pas la chair pécheresse? Bon, on l'a dit, bon non, bah oui, mais quand tu n'as pas d'argent, bon, quoi d'autre? Enfin, il ne faut plus réfléchir, quoi. Il faut juste louer, prier, sauter, danser et faire le sabbat. Chers amis, furieux de n'avoir pu faire échouer le plan du salut, Satan s'en prend maintenant aux disciples. Il n'a pas réussi à faire chuter le Christ, alors il va s'en prendre, vous le savez, à ses disciples. C'est écrit notamment dans Premiers Écrits, page 177. C'est donc maintenant nous qui sommes concernés. Eh bien oui, le Christ, il aime son Église, vous le savez, comme un époux aime son épouse et une épouse son époux, n'est-ce pas? Mais il ne viendra la chercher en tant que telle que dans la mesure où son épouse lui ressemblera, où elle acceptera les mêmes règles de vie et de comportement, n'est-ce pas? Pour que l'union puisse avoir lieu, il doit y avoir un accord parfait. Tiens, parfait. Oui, employant ce mot. C'est pourquoi il attend, parce qu'il ne trouve pas encore dans ses fidèles une foi bétonnante, qui sort d'une bétonneuse, une foi triomphante, qui va être capable de revêtir les vêtements de noces. Et cette notion de grandeur du retour de Jésus, de solennité, je ne parle pas du feu d'artifice qui va venir avant, pendant ou après, eh bien, il y a une grandeur, une solennité d'une telle mission qui nous incombe, échappe à beaucoup de chrétiens, quelles que soient les églises. Ça échappe. Attendre Jésus dans la passivité, dans la mollesse, ça ne sert à rien. On se satisfait de quelques progrès, on redoute la lutte, on imagine qu'être chrétien doit nous dispenser de grandes difficultés, l'importance de l'enjeu nous échappe parce que nous restons attachés au péché
préoccupés par nous-mêmes plutôt que par la cause de Dieu. Chers amis, on ne peut dissocier l'effort personnel de l'intervention et l'intervention divine. On associe l'effort personnel et Dieu. Mais attention, il faut savoir comment unir ma collaboration, n'est-ce pas? Une conception fausse à ce sujet n'amène bien souvent que du découragement et de la lassitude. C'est une vieille habitude de la nature humaine que de compter sur soi, compter sur ses efforts, bien sûr. Et d'ailleurs, le diable nous séduit dans cette affaire-là. Oui, c'est la fameuse phrase que vous connaissez, « Aide-toi et le ciel t'aidera », n'est-ce pas? Ou « Je fais ma part et Dieu fera la sienne ». Je ne dis pas qu'il n'y a pas de collaboration possible et utile, encore faut-il qu'elle ait bien comprendre la proportion et l'imbrication de cette collaboration. Bien sûr, rappelez-vous ce que disaient les Israélites au pied du Sinaï, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a ordonné, nous obéirons, Moïse, nous obéirons ». Et au final, pas d'obéissance, de la trahison. Il nous faut beaucoup de temps pour comprendre que c'est une illusion dangereuse et que nos promesses sont, comme le dit Madame White, des toiles d'araignée. Le problème est là. En nous contraignant, nous parvenons à résister à certaines tentations pendant quelques jours, quelques semaines, mais notre chute n'en est plus que spectaculaire. N'est-ce pas? Alors, moi je m'interroge, pourquoi une exigence aussi spéciale pour ceux qui ne passeront pas par la mort? A-t-on le droit de se poser cette question? Est-ce que c'est de la coquetterie intellectuelle ou est-ce que je dois évacuer cette phrase, cette question, et puis reçois Jésus dans ta vie et tout ira bien, ou quand ça ira mal, on viendra t'aider. Pourquoi cette exigence pour une génération qui est vraiment complètement déconnectée, enfin pas déconnectée au sens que l'on comprend, ceux qui ne passeront pas par la mort. Vous l'avez compris, il s'agit de dénommer les fameux 144 000 qui vivront jusqu'à l'apparition de Jésus, n'est-ce pas? Quand Jésus s'approchera de notre terre, il appellera tous ceux qui lui ont appartenu et tous ceux qui dorment dans la poussière. Les vivants auront connu la terre ravagée par les plaies, c'est vrai, le temps d'angoisse de Jacob, durant lequel leur foi aura résisté, à n'en pas douter, malgré toutes les catastrophes de notre monde, celles de la fin des temps seront encore plus terribles. Ce qu'on vit actuellement sur le plan mondial, on parle de l'Ukraine, on parle de tout un tas de choses. Bon, ben écoutez, ça concerne encore une fois ce qui se passera et que nous ne soyons pas dupes. Tout ça, ça a été prophétisé et les choses se dévoilent sous nos yeux et les 144 000, ils vont traverser, là, un petit peu comme la mer Rouge, ils vont traverser tout ça, eh bien, en ayant une totale confiance. De plus, ils auront été des instruments pour donner le tout dernier message de Dieu au monde, aux voisins. Ce monde qui souffre, qui est en train de périr, et il n'y a pas que les croyants qui le disent, et il n'y a pas que les croyants qui le disent. Ils auront constitué une église, non pas séparée de l'église officielle, une église qui sera unie par l'esprit, forte, fidèle, et j'aime ce mot, désintéressée. Je crois que c'est un mot qu'il faut que vraiment on aime pour la fin des temps. Désintéressé. Faire les choses sans espoir de retour, sans espoir de récompense, sans retour sur investissement. C'est compliqué, mais Dieu nous aidera encore une fois à être vraiment désintéressés. Alors, on parle de la pluie de l'arrière-saison, bien sûr, toutes ces personnes, ces 144 000 auront été fortifiées pour traverser ce temps. Ce sont eux qui devront posséder, vous le savez, le caractère et la foi de Jésus, n'est-ce pas? Jésus d'ailleurs avertit ses disciples, hein, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Luc 23, 31, n'est-ce pas? Mais si nous devons parfois partager ces souffrances au Christ, lui partage toujours sa victoire avec nous. Il y a un renversement de paradigme. Le chrétien pense et parle beaucoup de ses propres souffrances, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il les
présente à Dieu, et c'est normal par la prière, mais on est très centré sur nos souffrances, encore une fois, que l'on veut partager avec Dieu, mais Jésus, lui, partage toujours sa victoire. Et je ne sais pas si nous goûtons toujours à sa victoire. Toujours dans un livre d'Ellen White, elle déclare « Cette promesse n'a rien perdu de son efficacité. Le Seigneur connaît tout ce qui concerne ses fidèles serviteurs, qui à cause de lui sont les prisonniers ou bannis par le diable. Il les réconforte par sa présence. Et lorsqu'à cause de la vérité, un croyant se tient à la barre d'un tribunal inique, le Christ se trouve à ses côtés. L'opprobre qui atteint le disciple retombe sur Jésus qui est condamné à nouveau dans la personne de son disciple. Si l'un des siens est incarcéré, le Sauveur, par son amour, lui donne quand même un peu de joie. Quelqu'un endure-t-il la mort à cause de lui? Le Christ dit « Je suis le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La vie qui est offerte en sacrifice pour moi sera conservée pour la gloire éternelle. » C'est quelques phrases simplement pour vous dire, peut-être pour décrypter que la mort, la première, ne doit pas nous faire peur. Ne devrait pas nous faire peur. Et pourtant, nous redoutons ce moment-là, chez certains, parfois plus que d'autres, mais au fond, c'est une victoire acquise par le Christ, alors rien ne devrait nous faire peur en tout cas. Et pourtant, il y a beaucoup d'angoisse parmi les peuples, beaucoup d'angoisse chez les chrétiens, les autres religions, et pourtant, c'est gagné, c'est acquis tout ça. Alors, d'où vient ce sentiment encore de crainte, de peur, de frustration? Chers amis, une conversion sincère, c'est comme ça que je vois les choses, une adhésion totale à Christ, ça va toujours être suivi d'épreuves, n'est-ce pas? Et pour les éviter, est-ce qu'on choisirait de se séparer de notre Sauveur, n'est-ce pas? De retourner dans le monde et d'en accepter ces mirages trompeurs. Quand il existe un amour véritable entre deux personnes, ont-elles la peine à rester fidèles? Elle est simple, ma question. Quand on s'aime vraiment, est-ce que c'est pesant d'être fidèle? Quand on s'aime vraiment, pourquoi aller voir ailleurs? Cela leur coûte-t-il de ne pas fréquenter quelqu'un d'autre? La pensée ne leur en vient même pas à l'esprit, et pour elles, ce serait une contrainte inacceptable si elles devaient donner leur affection à une autre personne. La grande question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est au fond dans tout ça, est-ce que le Christ est un hôte permanent dans notre cœur et dans notre vie, ou si c'est encore une fois juste quelqu'un de passage? Parce que si c'est quelqu'un de passage, pour le coup, cette personne de passage ne pourra pas nous préparer correctement. Nous devons tenir ce discours. Il faut se préparer. Le jour où plus personne ici sur cette plateforme ne parle de se préparer, je dirais à Claude avec gentillesse et Jacinthe, il faut fermer la boutique. La boutique entre guillemets. Parce que nous sommes nécessairement un peuple que Christ veut préparer. Et je n'entends pas ces autres discours ailleurs. Il y a nécessairement, impérativement, un besoin d'être préparé. À l'époque de Martin Luther, sa grande préoccupation à Martin Luther, sa grande préoccupation, c'était que les gens meurent en ayant accepté le Christ. Au fond, Luther a préparé une génération à mourir en Christ. Voilà, c'est ça qu'il a fait, Luther. Les gens mourir en Christ. Aujourd'hui, c'est différent. Il faut préparer un peuple à voir le Christ de son vivant. Cette fameuse translation. C'est pas la même chose. Il y a un bloc du protestantisme aujourd'hui encore qui ne parle pas de préparation. Ils sont encore idéologiquement avec Martin Luther. Le plus important, c'est que tu sois mort en Christ, que tu aies accepté Jésus. Non, maintenant, on est passé à autre chose. Es-tu prêt à voir le Christ de ton vivant revenir? Alors là, ça ne demande pas du tout la même préparation, n'est-ce pas? On voit bien qu'on veut nous laisser
à l'époque et qu'on ne veut pas nous faire avancer. Or, il faut avancer. Le choix dépend de nous. Hein. Est-ce que ce sera un Christ passager, visiteur ou tabernaclé, comme on dit au Canada, au Québec? Le choix dépend de nous. Ça réside dans notre volonté. Vous devez vous souvenir que votre volonté est à l'origine de toutes vos actions. Cette volonté qui constitue un facteur si important dans quoi? Dans le caractère de l'homme, a été remise au contrôle de Satan lors de la chute. Depuis lors, il a toujours été à l'œuvre dans l'homme afin de vouloir et d'agir selon son bon plaisir, mais pour la misère et la ruine complète de l'être humain. N'est-ce pas? Ça, c'est dans Pensée sur l'Apocalypse. Que dit Dieu? Abandonnez-vous à moi, donnez-moi votre volonté, ôtez-la au contrôle de Satan et j'en prendrai possession. Alors je pourrai opérer en vous afin de faire le vouloir et d'agir selon mon bon plaisir. Et oui, s'il vous donne les sentiments du Christ, votre volonté deviendra sa volonté et votre caractère sera changé. Et oui, si on veut contempler, plutôt si on veut ressembler à Christ, il faut le contempler. 2 Corinthiens 3, 18. Alors quand on lit ce texte qu'on connaît bien, vous savez, je vais le lire, c'est « Ainsi nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus, nous sommes tous transformés à son image. » Là, Paul était très clair sur la transformation du caractère. Mais quand on parle de transformation du caractère, ça ne peut pas tenir en 20 minutes un samedi matin à l'église dans une prédication. Ça ne tient pas. C'est quelque chose qu'il faut creuser davantage. Alors, se contempler, quand vous allez dans la racine hébraïque de contempler ou refléter, ça dépend des versions, mais on a quelque chose de plus profond que le verbe en français. Contempler en hébreu, ça veut dire considérer attentivement. Considérer attentivement le Seigneur Jésus-Christ. Et encore plus fort, toujours en hébreu, être absorbé par l'observation. Alors là, vous avouerez qu'être absorbé par une observation, ça ne veut pas dire juste regarder ou voir. On est absorbé, imprégné par ce que l'on regarde. Là, ça donne du sens à ce verset-là. Là, c'est puissant, c'est profond. Ce n'est pas juste contempler. On lit ça le samedi, le mercredi soir, contemplant, contemplant. Ça n'a pas de sens. On ne creuse plus rien maintenant. Il faut dire, suis-je absorbé par ce que j'observe? Est-ce que je considère attentivement le visage de Christ? Oui ou non? Ellen White a dit toujours dans Parabole, la contemplation, donc être absorbé par le visage de Christ, c'est la seule méthode qui puisse nous permettre de nous voir tels que nous sommes. Alors c'est pour ça que je comprends qu'on ne se voit pas toujours tels que nous sommes, n'est-ce pas? Nous sommes très indulgents avec nous-mêmes, c'est parce que nous ne contemplons pas le Christ, puisqu'il est question effectivement que c'est la seule méthode pour se voir tel que nous sommes. En fin de compte, le sentiment de notre dénuement, la confession de notre péché sont les deux premières conditions à remplir pour être agréé par Dieu. Voilà une terrible phrase, affirmation qui pourrait faire l'objet d'une méga prédication. Le sentiment de notre dénuement, la confession de notre péché sont les deux premières conditions à remplir pour être agréé de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du baptême, des études bibliques? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, alors, Madame White? Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu, tout ça? Ça ne vaut rien, la dîme, je rends la dîme, les offrandes, un chien, la drame. Alors, je fais tout ça et je ne suis pas agréé par Dieu, alors. C'est ça que tu veux dire, Ellen White? Au fond, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, la sœur White? Le sentiment de notre dénuement, la confession de mon péché, c'est la base. Reconnais ça d'abord, petit troupeau, et ensuite, le grand maître va pouvoir te prendre par la main et faire quelque chose de bien pour lui. Mais reconnais d'abord ton dénuement, tu viens de la poussière, et reconnais effectivement que tu pèches. L'Écriture sainte elle-même nous révèle dans toutes ces pages que la vie chrétienne est un combat douloureux, nous le savons. Nous ne pouvons en être dispensés, mais il faut bien connaître de quelle nature doit être ce combat.
Consistera-t-il à dominer, discipliner, endiguer les tendances de notre vieille nature de manière à ce que les apparences soient sauves? Si on ne laisse pas le Christ nous changer de l'intérieur, remplacer nos mauvaises motivations par des bonnes ne changera rien. Et puis aussi, je voulais vous dire, on parle beaucoup de choses intéressantes, certes actuelles, oui, ici, ailleurs, l'écologie, parlons-en de l'écologie, l'électricité, enfin, on parle beaucoup de ça, beaucoup de la guerre, beaucoup de choses, encore une fois, intéressantes. Il ne s'agit pas de faire l'impasse, mais pourquoi on ne parle pas assez de notre caractère dans les messages, dans les prédications ou ailleurs? Qu'est-ce qui pose problème? Puisqu'encore une fois, il n'y a que ça que nous emmènerons au ciel. Et c'est justement la clé du conflit cosmique, mon caractère. Il n'y a rien d'autre qui est l'enjeu du conflit cosmique. Mon comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis des miens, c'est ça l'enjeu du conflit cosmique. Tout le bins a commencé en Éden avec l'amour, mis à mal, tué, percuté, frelaté. Tout se terminera sur le thème de l'amour. Puisqu'en Apocalypse, Christ vient chercher une épouse qu'il aime. Cette union, ce mariage, les gens considèrent tout sauf l'amour. Mais quel amour? Pas l'amour galvaudé comme ça, je chante, je prie l'amour. C'est pas cet amour-là. Le monde a commencé avec un problème au niveau de l'amour, il se terminera. Et Dieu veut absolument régler ce conflit de l'amour agapé. Il veut régler ça une fois pour toutes. Satan a attaqué ça en premier, il attaquera ça en dernier, et c'est ce qu'il attaque entre les deux. Mais non, on pense à autre chose. On pense que l'écologie, on pense que si, les chaussures, on pense que l'électricité, on pense des éoliennes. Non, non, beaucoup de grands discours, beaucoup de grands discours. Mais Satan regarde ça avec beaucoup d'intérêt et il se dit, mais continuez à vous disperser, c'est bien. En attendant, vous ne réglez pas votre caractère dans votre foyer, dans votre église, dans votre travail, dans le sport que vous pratiquez ou dans les loisirs que vous pratiquez. Continuez de vous disputer, continuez de ci, d'être ça, mais c'est très bien. Nous nous dispersons, je pense, je ne dis pas qu'encore une fois, il faut ne plus parler de rien, que de ça, mais c'est ça l'essentiel, le début et la fin. Alors oui, justifier notre caractère. Peut-il justifier Dieu? Peut-il créditer Dieu? Peut-il donner du crédit à Dieu? Peut-il supporter Dieu? Pas le sens oh j'en ai marre, je n'arrive plus à la supporter, mais le porter, le supporter. Voilà. Ça m'intéresse comme sujet, n'est-ce pas? Ça m'intéresse. Chers amis, ce que nous perdons par négligence ici-bas sera perdu pour l'éternité. Ça sera perdu pour l'éternité. L'incrédulité, vous le savez, c'est le plus grand péché de l'homme envers Dieu. C'est vrai, nous empêche de saisir ses promesses par la foi. Bien des membres d'Église se récusent devant cette exigence de Dieu envers la dernière génération. Ils retombent dans la mollesse, dans la passivité, argumentant que Dieu ne peut pas nous demander l'impossible, que la barre est trop haute. Combien de fois j'ai dû entendre ça? Oui, mais la barre est trop haute. Alors, Dieu avait prévu tout cela, toutes ces réflexions, qui sont dures pour lui à entendre et pour ses anges. Il avait prévu tout cela puisqu'il assure, lorsqu'il parle à l'Église irréprochable, que Jésus vient chercher sur la terre. Il est écrit, c'est Dieu qui le fera. Dieu a prévu tout, c'est Dieu qui le fera. Or, c'est lui et lui seul qui peut accomplir ce prodige, mais si nous le laissons assez de latitude pour que lui mène la direction de tout ça dans ma vie. Toutefois, chers amis, n'assimilons pas cette direction de la part de Dieu à une annulation de ma personnalité. Il ne nous contraint pas et il veut que nous participions à cette œuvre profonde pour régler enfin ce conflit cosmique qui, je le répète, a commencé avec l'amour et qui se terminera encore une fois avec l'amour. Si l'on veut s'approprier la grâce de Dieu,
Il faut une collaboration. Les desseins du Seigneur, ce n'est pas de se substituer, de faire tout le temps tout pour nous. Non, sa grâce est donnée en vue d'opérer en moi le vouloir et le faire. C'est une grâce active, en quelque sorte. Jamais pour nous dispenser d'un effort personnel. Mais il faut bien comprendre ce qu'est mon effort personnel. Ce n'est pas par accident que l'on obtient des qualités mentales supérieures et que l'on atteint un niveau moral élevé. Dieu fournit les occasions, il fournit les opportunités. Nous devons être prompts, dit-elle, dans puissance de la grâce, être prompts à discerner les voies que nous ouvre la providence et y rentrer. Oui, dans l'éternité, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque racheté gardera sa personnalité et emportera avec lui les sentiments, les pensées, la connaissance. Mais tout ça sera multiplié, mais nous conserverons cette personnalité que Dieu aura forgée avant son retour. Pourquoi tant et tant d'amis chers, de frères, de sœurs, considèrent que c'est la baguette magique qui va changer tout ça au dernier moment? Pourquoi faut-il pour Dieu d'attendre le dernier moment quand il arrive? N'y a-t-il pas un travail à faire avant? N'y a-t-il pas des cœurs à convertir? N'y a-t-il pas des guérisons à opérer? Pourquoi tout devrait se passer quand il arrive comme ça avec la petite lumière et la baguette magique? Mais alors donc on a réduit Dieu à une impuissance au ciel à nous changer et ce n'est que son apparition qui peut nous changer. Mais c'est quoi cette mentalité-là? Mais c'est qui ce Dieu? Moi, je n'en veux pas. Si c'est ce Dieu-là, ça ne m'intéresse pas, un Dieu comme ça. Changez-moi de Dieu. Comment peut-on penser ça, si ce n'est encore une fois à mettre cela sur le compte de l'incrédulité? En demandant la perfection du caractère, Dieu n'exige pas que nous soyons tous faits sur le même modèle. Au moment de la résurrection, nous retrouverons suffisamment des caractéristiques de notre propre aspect physique pour que nous nous reconnaissions les uns les autres. De même, nous retrouverons les pensées, les sentiments, le caractère que nous avions sur terre au moment de notre mort. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Jean 14, 2, de même qu'ici-bas, nous lions des amitiés, comme vous et moi, selon nos affinités. Dans l'éternité, nous nous rapprocherons plus volontiers de ceux qui nous ressemblent, avec lesquels nous avons eu des liens d'estime, d'amitié et d'amour. Ciel, les choses seront différentes. Ici-bas, encore une fois, c'est affinité, mais au ciel, ce sera bien différent. Mais le ciel se prépare, comme vous le savez maintenant. J'en ai terminé avec cette citation. Toujours dans Parabole, un caractère conforme à l'image de Dieu est le seul trésor que nous puissions emporter avec nous dans l'éternité. Je vous l'ai lu. Un caractère conforme à l'image de Dieu, c'est le seul trésor. Le seul trésor. L'apôtre Paul, vous le savez, a déclaré « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Non parce que celui-ci s'acquiert par nos efforts, mais parce que nous commençons déjà ici-bas à nous former pour notre rôle dans le ciel et sur la terre nouvelle. Ce verbe « travailler », vous le savez, a été encore une fois très très mal traduit. Beaucoup s'en servent avec ce verset de Paul pour dire, ben voilà, j'ai ma part à faire dans le salut, parce qu'il est écrit « travailler avec ce texte ». Et vous le savez, dans l'esprit de l'apôtre Paul, il disait surtout que les fruits de la grâce portent, plutôt que la grâce porte des fruits dans votre vie. Travaillez à cela, faites comment? Fructifiez cela. Et non pas travailler, il a fait ça, je vais faire ça, Dieu a fait ça, je vais faire ça. Chers amis, je crois, c'est ma certitude en tout cas, que nous pouvons, grâce à Dieu, par lui, pour lui, décharger Dieu de toutes les accusations, le disculper de toutes les accusations, et c'est vraiment là l'enjeu du conflit cosmique. Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que ce sont
les matières premières, les ressources? Est-ce que c'est l'économie, le bitcoin? Est-ce que c'est l'endettement, le surendettement des pays dans le monde? Est-ce que c'est la guerre en Ukraine? Est-ce que c'est les chars Léopard, les chars Abrams? Dieu dit, j'ai juste besoin de ton caractère pour revenir. Alors je dis à Dieu, Amen, bravo, parce que tu as vu juste, c'est ça que tu veux, et j'espère que tu finiras par l'avoir. Amen.